Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Yoga Vinyasa. Je suis ravi de vous retrouver en février déjà, le temps passe vite. Donc profitez de vous installer confortablement. Vérifiez l'espace autour de vous, si tout va bien. Vous concentrer un petit peu sur vous. Une nouvelle semaine, une nouvelle intention, une nouvelle énergie peut-être. Prenez le temps de vous poser, de respirer, d'observer l'instant. Étirez le fil de l'inspiration. Étirez le fil de l'expiration en équilibrant sur le même nombre de comptes l'inspire et l'expire. Prenez le temps. Visualisez une courbe, une vague. Souple, on inspire et on expire sur le même nombre de comptes. Donc, grâce à la visualisation, vous allez pouvoir étirer l'inspire, étirer l'expire. Sentez les épaules s'enrouler, s'abaisser, la colonne rester ferme et droite. Le ventre, la poitrine qui se gonfle. La mâchoire qui se décrispe. Mettez la main droite sur la poitrine, la main gauche sur le haut du ventre, juste en dessous du diaphragme. Gardez cette attention sur l'air qui entre et sort. Le chakra, déjà ici vous devez sentir la chaleur. Du jaune sous la main gauche, du vert sous la main droite. Et si vous activez Mula Bandha, votre premier chakra racine, Muladhara, engagez un petit peu votre périnée. Sentez-le ferme. Sous le nombril, votre deuxième chakra, Svadhisthana. Orange. En tant qu'être humain, on est souvent bloqué. On est juste au niveau de ce nombril. Dans notre énergie, dans notre attention, dans notre évolution, dans notre raisonnement, notre méditation. Souvent on reste centré très bas. Parce que c'est là qu'est le contrôle. Petit à petit, réchauffer justement ces deux chakras intermédiaires. On va essayer d'y porter votre attention aujourd'hui. Même si ça ronfle un petit peu dans la gorge avec Jalandhara Bandha, votre chakra de la gorge, un bleu ciel. Peut-être en visualisant entre vos deux sourcils un bleu plus sombre. Et au sommet du crâne, votre dernier chakra, violet, blanc, lumineux. Ne serait-ce qu'en portant cette attention particulière sur tous ces points d'énergie à l'intérieur de votre colonne vertébrale, les uns résonnant avec les autres, les uns trouvant leur couleur grâce aux autres. Sentez ce flux, ce reflux, cette attention.
Gardez ça en tête pendant la pratique. Et venez délicatement ouvrir les bras, grandir vers le ciel. Et pivotez tout votre corps vers la droite. En posant la main droite derrière les fesses, projetez le bras gauche à l'extérieur de la cuisse. Et sentez cette rotation autour de la colonne vertébrale où justement on a mis en place tous nos chakras. Qui pivotent, qui twistent dans cette colonne. On mobilise au niveau du cœur, au niveau des omoplates, au niveau du plexus solaire ici. Gardez le ventre ferme ici avec l'Uddiyana Bandha, votre nombril à l'intérieur. Et remontez l'inspiration. Engagez votre périnée, Mula Bandha, expirez. Décrispez vos mâchoires surtout. Sentez la liberté dans vos épaules, vos omoplates. Pouvoir étirer la colonne vertébrale. Prenez le temps d'observer. Et remontez dans la lenteur et la conscience de vos mouvements. Expirez les mains au cœur. Préparez-vous pour la pratique et si vous le souhaitez, on essaye de s'entraîner depuis quelques semaines à chanter le Om. Donc que vous fassiez une résonance à l'intérieur, la bouche fermée, pourquoi pas. Faites juste un bourdonnement, mais si vous êtes seul à la maison, essayez d'exprimer cette grande sonorité qu'on dit aussi le son de l'univers. Inspirez une seule fois, c'est déjà bien. Chantez. Bien, si vous étiez sur un coussin ou autre, descendez. Allez, hop, oui. Et pivotez vers la droite. Comme ça, tu peux. Mettez les mains sous les épaules, écartez les doigts. Et faites des cercles vers la droite en activant vos fascias ici avec les orteils retroussés. Faites attention à vos poignets, ils vont s'échauffer rapidement, donc c'est assez lourd. N'allez pas trop loin. Inspire, expire. Dans l'autre sens. Gardez cette action du ventre ferme et lentement d'avant en arrière. Attention encore à vos poignets ici. Poussez un petit peu les fesses vers l'arrière pour sentir toute la voûte plantaire. Vos fascias qui s'étirent, l'inspiration, l'expiration. Une dernière fois, vous restez ici, le ventre sur les cuisses pour soulever vos fesses. Mettre une belle pression dans les doigts, alourdir votre tête. Sentez vos genoux souples, agrippez vos métatarses. Respirez dans vos côtes, le ventre ferme. Et petit à petit, voyez ce qui se passe dans vos hanches, dans vos jambes. Mais ne surétirez pas tout de suite vos jambes. Gardez encore les genoux fléchis, c'est largement suffisant. Au moment où vous éloignez les épaules des oreilles en fixant vos omoplates, les coudes sont pointés vers le sol. Déroulez la planche en inspirant, vertèbre après vertèbre, et fléchissez vos genoux comme une vague. Expirez, le ventre sur les cuisses. Encore 2 fois, on déroule, on inspire, et on expire. Peut-être de plus en plus loin, de plus en plus stable. Connectez, se concentrer, soufflez, restez là dans votre Adho Mukha Janasana, chien tête en bas. Sentez vos côtes qui s'ouvrent et se ferment. Et on regarde entre les deux mains. Venez marcher dans votre premier Vinyasa. Uttanasana. Sur le bout des doigts, vous finissez l'inspiration, le regard vers l'avant. Et vous expirez, le ventre sur les cuisses, les mains au sol. Laissez les fesses pour la chaise, Utkatasana. Expirez, lourd dans les talons. Inspirez, montez vers le ciel, étirez-vous.
Expirez, venez vous asseoir dans votre chaise, Utkatasana. Inspirez léger, les genoux restent souples. Expirez lourd dans les talons. Inspirez long, sentez la pression des talons jusqu'au bout des doigts. Expirez, jambes tendues de long. Uttanasana, flexion avant. Regardez devant sur le bout des doigts. Et marchez en planche. Expirez, genoux fléchis, coudes serrés, Chaturanga. Bhujangasana, votre cobra, vous activez vos fesses. Vous êtes léger dans vos mains. Et vous retroussez vos orteils pour votre chien tête en bas. Adho Mukha. Respirez 3 fois ici. Un 4e inspiration, soulevez la jambe droite, inspirez. Expirez le pied droit entre les deux mains. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, stabilisez-vous. Gardez le ventre ferme, les deux pieds qui veulent se resserrer à l'intérieur. Vous connaissez votre attention maintenant. Et à l'expiration, ramenez les deux mains et les deux pieds joints. Uttanasana, votre flexion avant. Laissez les fesses dans la chaise, inspirez. Expirez. Inspirez, montez. Expirez, asseyez-vous dans la chaise, Utkatasana. Inspirez léger. Expirez lourd. Sentez le flux de l'inspire, votre cœur qui s'ouvre, votre respiration avec votre diaphragme et votre plexus solaire. Inspirez sur le bout des doigts. Posez les mains et reculez la jambe droite. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, stabilisez-vous. Inspirez, étirez. Expirez, les deux mains autour du pied et le pied gauche qui va vers l'arrière. Déroulez la planche, inspirez. Chaturanga, expirez, serrez les coudes, les épaules, les omoplates. Bhujangasana encore. Expirez, Adho Mukha. Expirez 3. Sentez la fluidité arriver, vous connaissez votre vinyasa. On va rajouter peut-être un mouvement après l'autre. Inspirez à droite, soulevez votre pied. Expirez devant. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez les deux mains, les deux pieds. Uttanasana, votre flexion avant. Ardha Uttanasana, regardez devant. Expirez, récupérez. Asseyez-vous dans la chaise, Utkatasana. Expirez. Poussez, déroulez. Expirez, plongez, flexion avant. Sur le bout des doigts, inspirez. Et reculez la jambe droite. Expirez. Inspirez dans votre Anjaneyasana. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez, les mains sous les épaules, poussez dans les hanches pour monter les fesses et laissez glisser le pied gauche dans votre chien tête en bas. Déroulez la planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha. Sentez vos appuis, sentez la fermeté, le corps qui se réveille peu à peu. Votre cœur. Et lentement, sans creuser le dos, en activant son centre, pied flex à droite, vous inspirez. Expirez, Anjaneyasana. Inspirez, étirez. Expirez, stabilisez. Inspirez, ouvrez. Parivrtta. Anjaneyasana. Posez la main gauche, gardez la main droite soutenue vers le ciel. Poussez bien la hanche gauche et équilibrez votre buste en inspirant. Expirez, ramenez les deux mains, les deux pieds. Expirez au sol. Baissez les fesses, Utkatasana. Expirez, asseyez-vous. Poussez dans les hanches, inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, regardez devant. Expirez, reculez la jambe droite. Inspirez, ouvrez.
Expirez, serrez la fesse droite pour activer vos hanches. Inspirez, étirez votre colonne, gardez cette longueur, gardez la main gauche tendue vers le ciel et posez les doigts à droite. Parivrita Anjaneyasana. Ramenez l'expiration, les deux mains au sol, montez les hanches et repoussez votre pied gauche. Déroulez la planche à l'inspire. Peut-être en gardant les jambes tendues. Expirez Chaturanga. Peut-être votre cobra ou votre chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha et respirez 3. Soulevez la jambe droite, inspirez. Expirez le pied droit devant. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, ferme et connecté. Ouvrez votre cœur à l'inspire. Tournez votre buste, posez la main gauche et gardez la main droite vers le ciel. Inspirez, ouvrez. Expirez, pivotez vers moi. Utthita Parshvakonasana. Inspirez, pressez bien sur la tranche extérieure du pied. Soulevez votre buste. Expirez, les deux mains, les deux pieds au sol. Inspirez dans la chaise, Utkatasana. Expirez, asseyez-vous. Inspirez vers le ciel. Expirez dans la chaise, Utkatasana. Inspirez souple dans les genoux. Expirez lourd dans les talons. Inspirez délié. Expirez, jambes tendues, ventre ferme. Regardez le dos long au maximum. Inspirez sur le bout des doigts. Expirez, jambe droite derrière. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, ferme. Faites glisser la pointe des omoplates vers les hanches. Inspirez, ouvrez. Expirez, pivotez. Inspirez, ouvrez. Posez la tranche de pied droit. Attrapez la cheville ou restez ici sur la cuisse pour un Parshva. Inspirez, ramenez. Expirez, poussez dans les hanches pour remonter le pied gauche. Déroulez la planche, inspirez. Posez les genoux, expirez. Inspirez, gardez la longueur et la force. Expirez, sentez la souplesse et la fermeté. Inspirez 3. Inspirez 2. Inspirez 1. Et regardez entre les deux mains. Soulevez votre jambe droite. Inspirez. Ramenez votre pied droit devant. Anjaneyasana. Ouvrez l'inspiration ici. Stable et ferme. Expirez. Inspirez long. Expirez. Parivrita. Inspirez, ouvrez. Expirez. Parshvakonasana ici. Inspirez, Utthita Trikonasana. Gardez la tension dans la taille ici, l'ouverture. Expirez, ramenez les deux mains autour des deux pieds joints à Uttanasana. Laissez les fesses dans la chaise Utkatasana. Expirez. Inspirez, ouvrez. Asseyez-vous dans la chaise Utkatasana. Inspirez. Expirez, connectez. Inspirez fluide, jambes tendues, ventre ferme, dos long. Flexion avant. Inspirez, regardez devant et reculez la jambe droite. Expirez. Ouvrez. Ferme. Inspirez long. Parivrita. Inspirez. Pivotez. Parshva. Inspirez. Utthita Trikonasana. Expirez, ramenez les deux mains, décollez le talon droit, glissez le pied gauche, expirez. Déroulez la planche à l'inspiration, genoux au sol, j'ai entendu, Chaturanga. Gardez le pubis au sol ou soulevez vos hanches en même temps que les genoux. Expirez, Adho Mukha. Respirez 3. Soulevez la jambe droite pour inspirer.
Expirez, pied droit devant. Vous connaissez maintenant, sentez-le, l'histoire qui s'annonce. Expirez, profitez. Inspirez et pivotez dans votre Parivrtta. Inspirez, pivotez. Expirez, restez. Inspirez, tendez. Expirez, ramenez les deux mains, les deux pieds. Inspirez dans la chaise. Expirez dans les talons. Inspirez, montez. Expirez dans la chaise. Inspirez délicat. Expirez lourd. Inspirez long. Expirez souple. Ardha Uttanasana, reculez la jambe droite. Et déroulez votre Anjaneyasana. Expirez. Parivrtta. Inspirez. Parshva. Trikonasana. Et ramenez. Déroulez la planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Sentez la chaleur, sentez votre cœur se déployer, votre diaphragme. Et lentement, vous déroulez la vague de la planche à l'inspiration. Posez vos genoux. Expirez, Balasana, pose de l'enfant. Les fesses sur les talons. Activez vos mains pour éloigner les épaules. Posez le front au sol si possible. Bien, tirez sur la pulpe des doigts pour remonter dos rond à l'inspire, dos creux. Expirez, restez ici. Vous êtes sur les orteils, les fesses vers les talons. La pression des mains pour éloigner les épaules des oreilles et projeter votre dos. Essayez d'ouvrir, d'étirer cette voûte plantaire qui est toujours coincée dans les chaussures. On n'a pas l'habitude ici, donc profitez un petit peu. Et si vous pouvez, c'est pas tout le monde, donc ne forcez pas. Bien sûr, ça risque d'être désagréable et que vous n'alliez pas dans la douleur, que ce soit dans les genoux ou dans les pieds. Vous essayez de dérouler et de venir vous asseoir ici. Réajuster peut-être. Tac, tac. Vous êtes sur le talon. Peut-être que vous avez besoin de mettre une couverture ou un coussin sous les genoux si ça tire trop, ou entre les mollets et les cuisses ici pour vous asseoir. Faites attention en tout cas. Fermez les yeux quelques instants. Calmer cette énergie qu'on a mis en place. Bien sûr, on va garder le corps chaud, on ne va pas rester là trop longtemps. Mais on essaye de garder cette attention sur la ligne de nos chakras, de ces couleurs qui se mélangent les unes aux autres. Et lentement, vous revenez à quatre pattes. Vous continuez dans votre chien tête en bas, expirez. Déliez un petit peu vos orteils, gardez le ventre ferme contre les cuisses. Et en soulevant la jambe droite, vous levez l'inspiration dans le buste et vous posez simplement votre genou droit entre les deux mains. Pivotez le pied droit vers l'arrière et ouvrez ici l'inspiration. Étirez le coude vers l'arrière, expirez. Inspirez, allongez. Expirez. Serrez. L'expiration vient du dos, de l'omoplate qui comprime les poumons. Même si on ouvre devant, on expire. Encore une fois, on inspire. Le ventre ferme, on est léger, le genou, la hanche. Et on expire derrière. Bien, inspirez ici. Prenez appui sur la main. Et essayez de mettre la jambe droite dessous. Peut-être. Ou alors gardez juste le genou, moins dans l'axe de la hanche, mais plus sur le profil. Vasisthasana ici.
Ramenez les deux mains sous les épaules. Vous êtes en planche. Expirez Adho Mukha. Regardez entre les deux mains pour lever la jambe droite et expirez. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez la tranche extérieure du pied gauche. Vous êtes dans votre guerrier 2. Inspire, expire. Sentez la force de ce guerrier, la pression entre les deux talons, la longueur dans la colonne vertébrale. L'étirement, le ventre ferme, les fesses contractées, le bout des doigts tendu et le regard fixé sur le majeur pour activer les drishtis, le regard. Calmez les pensées, même s'il y a des bruits autour, justement, c'est un bon exercice. Écoutez. Inspirez, montez le bout des orteils à droite et pivotez vers l'avant. Expirez, Prasarita Padottanasana, le bout des doigts en cloche sous les épaules. Toujours notre option A pour ramener les mains sur la mobilité des pieds. Expirez. Restez là, stable. Serrez les cuisses pour les ouvrir. Serrez les fesses pour les fermer. Sentez cette tension que vous mettez pour protéger vos articulations. Étirez vos fascias. Et en allongeant la colonne, sur le bout des doigts, vous inspirez. Et vous pivotez vers la gauche, autour du pied gauche, pour repousser votre pied gauche. Inspirez, levez la jambe gauche et posez votre genou gauche ici. Pivotez le pied derrière, venez face à moi. Le genou est bien sous la hanche. Vous ouvrez ici. Étirez et soufflez. Contractez votre omoplate. Ouvrez votre épaule. Inspirez, allongez. Gardez le ventre long et ferme. Votre attention sur l'alignement. Encore une fois. Peut-être rester là. Prenez appui sur la main. Vasisthasana ici. Peut-être le bras au-dessus ou juste là, c'est suffisant. Souvenez-vous du genou léger dans l'axe. Vérifiez bien la main sous l'épaule pour limiter les tensions. Et bien, on va pivoter les deux mains sous les épaules en planche. Expirez, Adho Mukha. Déroulez la planche à l'inspiration. Fléchissez les genoux, le ventre sur les cuisses. Expirez, Adho Mukha de nouveau. Une dernière fois pour la planche qui se déroule. On pose les genoux. Balasana, pose de l'enfant. Récupérez. Arrode. Désolé pour les chiens. Oui. Dépêchez-vous. Oui, mes chiens vont au lit et pas à la couche. Laissez glisser. Venez vous asseoir sur vos talons. Du asana. Pose du héros. Quelle autorité. Et détendez les bras, détendez les mains, fermez le regard. Si bien si vous étiez concentré sur vous, vous n'avez pas forcément vu ce qui s'est passé. Peut-être en faisant le replay. Décrispez. Observez la chaleur et ce courant qui circule le long de Sushumna, ce canal d'énergie qui représente notre colonne vertébrale. On va faire notre posture assise. Revenez ici et retroussez de nouveau vos orteils. Donc on les a un petit peu mobilisés tout à l'heure. On fait cette option ici pour Ustrasana, votre chameau. Si vraiment ça ne marche pas, je vous montre par la suite. Gardez les mains et vous devez avancer vos hanches en avant de vos genoux.
en ouvrant la poitrine, en étirant le dos sans pincer les vertèbres. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous partez d'ici avec une main, vous voyez ce que ça donne légèrement de pied, c'est pas grave. Vous pouvez tourner un petit peu le haut du buste du moment que vos hanches et vos fesses poussent vers l'avant. Pourquoi pas? Ou alors c'est vraiment trop dur, vous mettez les mains en protection dans le bas du dos comme vraiment deux grandes béquilles qui vont étirer votre zone lombaire. Et là, vous pouvez partir d'ici, d'avancer les hanches, relâcher les épaules et ouvrir votre cœur. Ouvrez Ajna, sentez le verre ici se diffuser. Pourquoi vert? Parce que simplement c'est bleu au-dessus et jaune en dessous. Où que vous soyez, même si vous étiez là, vous êtes confortable dans cette belle et grande ouverture, cette belle attention que vous portez sur vous-même. Et vous reviendrez en posant les fesses, en retroussant et en poussant de votre chien tête en bas. Remettez la longueur dans toute la chaîne arrière. À tout moment, si vous êtes vraiment fatigué, refaites la pose de l'enfant, hein, à genoux, vous connaissez, les fesses sur les talons. Venez marcher, les pieds parallèles, largeur de hanche, pour Pada Hastasana. On va équilibrer un petit peu nos poignets qui ont beaucoup travaillé. Donc inspirez en étirant. Expirez, relâchez les coudes, les épaules et tout ce poids qui vient se mettre sur les cuisses. Vos orteils au niveau de la pliure du poignet pour décompresser, équilibrer, étirer. Sortez les mains. Écartez les pieds peut-être à l'extérieur de votre tapis pour Malasana, votre galande, en étant en appui si c'est un peu raide, en laissant glisser les fesses vers le sol si vous pouvez, les coudes à l'intérieur des cuisses. Et grâce aux mains en prière, vous allez pousser les coudes vers l'extérieur. Mais on ne reste pas comme ça, on va vouloir serrer les cuisses à l'intérieur. Vous devez avoir une position de force ici entre les coudes et les cuisses. Vous ne restez pas simplement posé, pas simplement en étirement. Vous activez tout votre centre et vous déployez encore votre cœur vers l'avant. Ça reste votre objectif. Donc si vous êtes là, pareil, hein, vous éloignez les épaules, vous ouvrez et vous poussez les genoux vers l'extérieur et en même temps les genoux à l'intérieur. Observez le vôtre, celui qui vous va bien. Faites votre pratique. Vous savez ce que j'aime bien, il y a longtemps qu'on n'a pas fait cet enchaînement, je pense. On enchaîne avec Makasana, votre corbeau. Donc mettez les mains à plat, gardez les pieds, les genoux largeur de vos épaules, pour que les genoux viennent se placer au niveau des aisselles, c'est bien. Si c'est trop dur pour le moment, peut-être ok, vous pouvez serrer, mais il ne faudrait pas rester à l'extérieur parce qu'après les genoux vont glisser si vous mettez les genoux à l'extérieur. Essayez déjà de trouver cette fluidité. Flex, tac. Et là, on laisse partir le poids du corps sur l'avant. Et on sent bien que les pieds veulent décoller du sol. N'allez pas trop vite. Si vous avez peur de tomber, mettez un coussin au niveau de la tête. Et si vous tombez, vous tomberez peut-être la tête sur le coussin. Et faites des tests. Peut-être un pied, peut-être les deux. Et pour ceux qui ont de la facilité à faire ça, peut-être pas, pourquoi pas commencer à préparer une inversion en mettant ici la tête au sol et venir mettre les genoux sur les coudes. Très peu de pression sur la tête, la nuque est longue. Hein. Habituez-vous à celui-là, pourquoi pas. Si ça marche, si vous avez l'habitude de faire Vakasana, aujourd'hui, tentez les mains, la tête, faites votre trépied et mettez les genoux au niveau des coudes. Dès que vous avez fini ça, Balasana, récupérez, pose de l'enfant.
Tirez sur la pulpe des doigts, dos rond jusqu'au dos creux, vous inspirez. Expirez Adho Mukha. Venez croiser un genou après l'autre pour vous asseoir. Laissez vos genoux s'ouvrir, vous êtes bien sur vos ischions, le dos long. Attrapez vos orteils. Souvenez-vous que c'est toujours une ouverture de hanche. Donc en enroulant vos épaules, vous relâchez et vous tirez le nombril vers le sol. Ouvrez les ailes de votre papillon. Et si on se sent à l'aise aujourd'hui, vu qu'on s'est bien échauffé, on redresse par le sommet du crâne, on essaye de crocheter les gros orteils. Ou si vous savez que vous êtes raide, tout le monde, pourquoi pas, vous attrapez vos chevilles ou simplement l'arrière des cuisses pour remonter, donc où que vous ayez mis vos mains, vous étirez, vous trouvez le juste milieu dans l'équilibre. Les pieds parallèles, la poitrine ouverte, les épaules basses, sans forcer, vous devez trouver le juste milieu entre le poids, contre-poids, devant, derrière. Appréciez ce flottement, cette légèreté. Et si vraiment ça ne marche pas, peut-être Navasana, votre navire, hein, peut-être ici simplement, ou genou fléchi. Pareil, poids contre poids. Ou alors vous êtes ici pour vous aider un petit peu, détendez. Oula. Bien, fléchissez pour allongez votre jambe gauche, gardez le genou droit ouvert dans Janu Sirsasana. J'aime bien fléchir un petit peu mon genou pour être sûr d'avoir la belle flexion ici au niveau de ma hanche, que ce soit le bas du dos qui vienne vers l'avant et que j'accroche la cheville, c'est largement suffisant, ou le pied, mais on reste sur une ouverture de hanche. Donc le pied peut être au mollet, sous le genou, dans la cuisse. Ne ramenez pas le pied complètement là si vous avez déjà votre hanche ouverte. Refermez bien la hanche, tirez votre fesse gauche derrière, plaquez le ventre contre la cuisse et éloignez les épaules des oreilles. Observez l'équilibre du souffle. Détendez, laissez glisser, relâchez, montez vers le ciel, inspirez, et ramenez les mains en prière, expirez. Sentez cette attention, faites des mouvements lents, concentrés, connectés sur vous et allongez les deux jambes. Pour Paschimottanasana, vous revenez d'ici à partir des deux ischions, vous montez dans la colonne et vous inclinez le buste, le ventre sur les cuisses. Peut-être vous êtes ici simplement sous les cuisses et c'est largement suffisant peut-être de vous enlacer pour être sûr d'avoir le ventre contre les cuisses. Peut-être sur les chevilles, peut-être sur les pieds. Bien, tirez sur le bout des doigts pour remonter dans l'axe. Coccyx au sommet du crâne et de nouveau les mains jointes au niveau du cœur. Souvenez-vous de cette couleur verte de votre cœur, de ce chakra ajna. C'est un petit peu notre attention aujourd'hui, un plexus solaire, cœur. On essaie de ramener cette attention, de nous élever un petit peu, alors qu'on est toujours basé très très bas dans la terre et dans le ventre. Inspirez de nouveau. Expirez, poussez sur les côtés. En gardant cette belle assise, vous fléchissez votre genou gauche, donc plus ou moins, sans que le bassin ne bouge, sans que le bassin ne vrille. Fléchissez pour commencer toujours. On inspire, on plonge le ventre sur la cuisse et on voit jusqu'où on peut aller en activant nos coudes, en gardant bien la longueur dans notre dos et le regard par-dessus les orteils.
Faites la même option que vous avez faite de l'autre côté. Hein, si vous étiez là, c'est bien ici. Bien, après ces quelques respirations, toujours 5 minimum, on glisse les mains, on revient vertèbre après vertèbre, on laisse les bras s'ouvrir sur le côté, par une belle ouverture, on sent ce soleil, cette chaleur et on expire à l'intérieur. On y est. On reste de profil et on vient s'asseoir au bord du tapis pour venir s'enrouler sur le dos. Prenez le temps de placer les talons sous les genoux. Non, pas de yoga aujourd'hui pour toi. Et ainsi, tout Bandhasana, vous allez monter vos hanches. Alignez vos deux genoux dans les hanches, activez l'intérieur des cuisses, activez le centre, le bas du dos. Si vous êtes assez souple, serrez les poings, mais gardez les coudes au sol. Décochez légèrement le menton, on le met en place depuis suffisamment longtemps, vous commencez à le connaître. Faites une belle mise en place de votre pont. Ne cherchez pas de tension ou de cambrure excessive, mais une belle longueur. Décrochez ensuite vos mains pour ceux qui ont accroché et redescendez lentement vertèbre après vertèbre. Faites-vous plaisir. Je n'ai pas oublié nos twists, donc on va les faire au sol pour avoir un bel appui avec les deux épaules. Ça va être notre point de repère. Souvent quand on fait les twists, on est assis, on a le repère des hanches et des fois vous vous décalez. Donc ici, on va être sûr d'avoir le buste lourd, les bras ouverts, ce sera votre point d'appui. Ok, levez votre jambe droite. Allongez votre jambe gauche, pied flex, comme si vous aviez le pied au sol. Donc on contracte la cuisse gauche, on engage la jambe droite. Bien sûr, si c'est trop raide, qu'est-ce qu'on fait? On fléchit, ce sera la même chose. Du moment que vous gardez votre stabilité ici, et que vous twistez doucement. Ceux qui sont assez souples, vous approchez le pied, peut-être même l'extérieur, et vous pivotez. Gardez votre épaule droite au sol. Soutenez la jambe par-dessous si c'est trop dur, mais activez la jambe gauche. Solide, on pousse dans le talon. Regard dans la main peut-être. On twist au niveau de votre plexus solaire. Et lentement, vous revenez sur le dos. Donc si vous aviez la jambe tendue, vous la gardez. Si vous aviez le genou fléchi, vous le gardez. Et on va inverser. Donc avec le genou fléchi, vous allez supporter et mettre la main gauche sur la hanche gauche pour être sûr que le bassin ne vacille pas. Ceux qui avaient la jambe tendue, on a juste changé de main et on étire. Le talon de préférence vers le ciel. Gardez bien l'axe de cette jambe gauche toujours bien tendue et contractée. Observez l'instant, la seconde, le millimètre. Et lentement, vous reviendrez dessus. On va ramener les deux cuisses sur le ventre. La position des vents ici. Donc étalez votre colonne vertébrale. Écrasez les cuisses. La même chose de l'autre côté.
En activant cette jambe droite cette fois-ci, on contracte et on pousse dans le talon. La cuisse est très très ferme. La jambe gauche. Si vous avez pu tendre l'autre, normalement vous pouvez tendre celle-là. Essayez de faire toujours les mêmes options de droite à gauche. Si ce n'est pas possible, la prochaine fois, partez de la jambe la plus difficile. Si c'est là, vous savez que vous garderez votre genou fléchi de l'autre côté. Souvenez-vous, pour le moment, on croise. Donc on fixe nos épaules, nos omoplates et on laisse aller. Et j'active ma jambe de terre qui me permet de réajuster un petit peu. Posez les épaules, ceux qui étaient là, avec la main peut-être à l'extérieur, soutenez. Ou alors le gros orteil. Les 4 membres reviendraient sur le dos. Réajustez. La main sur la hanche, que ce soit genou fléchi ou jambe tendue. On ouvre. Et on ne va pas trop loin. On ne cherche pas à faire ma posture. On cherche à faire sa posture. Celle où on va sentir l'ouverture, la fermeté de la cuisse et de la fesse droite bien dans le sol. Si ça se décale, on est plus bon. Donc revenez. Même ici. Tac. Même dessous. Pourquoi pas. Et on est stable. Profitez. À votre rythme, vous reviendrez. Vous fléchir. Ouvrir les genoux. Étaler la colonne. Gardez les genoux en direction des épaules. Les pieds flex vers le ciel. Dans la pose de l'enfant. Écrasez votre sacrum. La colonne. Si c'est trop haut, toujours pareil, qu'est-ce que je fais? Tac. Si c'est trop haut, là. Si c'est trop haut, ici. Et là, vous avez une belle base bien ancrée dans le sol. Sans lutter dans vos épaules, sans lutter dans vos hanches et sans décoller les fesses. Soit vous restez là et vous profitez de cette belle posture, soit vous faites votre demi-chandelle, Salamba Sarangasana, suivi de votre charrue à Alasana, avant de redescendre pour Matsyasana, votre poisson. Donc la plupart vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, qui veulent se tenter, regardez déjà en restant ici. Et ensuite, vous pouvez le faire, prenant la place derrière vous, en mettant les mains dans le bas du dos. Libérez bien la nuque, surtout pas de tête écrasée. On est sur les épaules, on est bien en boule, et là déjà c'est largement suffisant. Vous avez déjà la chaleur qui arrive dans la tête. Sinon vous essayez de monter, de contracter, de bien serrer les coudes. Serrer les cuisses, les fesses. Et flotter dans votre chandelle. 4 ou 5 expirations. Minimum toujours. Et à l'asana. Lorsque vous sentirez que vous êtes assez stable, peut-être allez chercher le sol avec les pieds. Si vous êtes un peu raide et que les pieds ne touchent pas le sol, fléchissez. Je suis un peu raide aujourd'hui, le temps est couvert, il va pleuvoir, donc n'essayez pas d'aller trop loin. Si ça passe pas, paf, je reste là. Peut-être avec les bras. Et ensuite, vous viendrez dérouler. Pied en canard, coude au sol. Donc je vous laisse le temps, je vous montre juste Matsyasana. Vous allez laisser glisser le dos, arquer, jusqu'à l'arrière de la tête. Ouvrir la poitrine. Serrez les fesses. Ne creusez pas les cervicales. Sentez bien que la courbure se fait naturellement. En venant des hanches, j'actionne mes trapèzes. Et je ne suis pas sur le sommet du crâne, mais vers l'arrière du crâne.
d'être là. Et après vos quelques respirations, revenez lentement, vertèbre après vertèbre. Faites un petit Shavasana. Avant de ramener les cuisses sur le ventre. Donc cette petite variation, je l'ai fait un petit peu en accéléré pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez vu. Vous pourrez peut-être faire pause sur la vidéo et prendre le temps qu'il vous faut pour vous mettre en place. Mais attention à votre nuque. On n'est pas là pour vous voir vous corriger. Je ne suis pas là. Donc faites attention. On finit par notre mise en place de Sirsasana. Il y a quelques semaines qu'on le met en place. Même si la semaine dernière on a fait une petite variante avec Pincha. Là je vais me servir du mur. Donc profitez-en. Vous avez l'habitude. Là vous mettrez vos pieds contre le mur. Les genoux sous les hanches. Les coudes sous les épaules. Et les poings serrés encore puisqu'on est encore sur une mise en place. Avec le petit doigt à l'intérieur. Vous vous en souvenez? Vous n'en souvenez pas, regardez les autres vidéos, vous verrez comment on met bien en place. Le petit doigt, les coudes, largeur d'épaule, les épaules loin des oreilles pour étirer vos trapèzes. Et de là, une fois que vous avez la rigueur de la tête, comme pour le poisson qu'on a fait juste avant, vers les poings qui vont rester serrés encore. On est sur une mise en place, même si après peut-être que les mains s'écarteront, pas encore. Vous viendrez monter les fesses en tendant les jambes. Et là, vous allez sentir toute la charge que vous devez mettre dans vos épaules, vos omoplates, pour activer la pression vers le haut et pas vous effondrer dans le sol. Repoussez tout. Essayez ça. Et ceux qui sont un peu plus avancés, tendez juste les jambes à la verticale. Et c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revoir les autres vidéos qu'on a vues, qu'on a faites pour voir cette mise en place du Sirsasana là avec le mur. Sinon vous le faites sur le tapis. J'aime bien sur le tapis. Le mur après ça vous déstabilise pour monter les pieds. Donc récupérez dans Balasana une fois que vous aurez fait ça. Et prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer de nouveau dans Shavasana. Vous allongez sur le dos, paume de main vers le ciel, pointe de pied dans la largeur de votre tapis pour vous asseoir et vous installer confortablement. Peut-être que certains ne sont pas confortables allongés, hein. Peut-être que vous êtes déjà assis en tailleur comme moi, ou légèrement de profil, en position de fœtus, pourquoi pas. Que cette dernière posture soit confortable pour revenir sur vous et enfin faire un petit peu de yoga grâce à cette méditation qui approche, cette connexion à vous. Retrouvez une respiration complète et naturelle, sans bruit. Le ventre bouge et tout le reste du corps s'alourdit et se pose dans le sol en sécurité sur son tapis. Sentez voyager grâce à votre respiration qui entre et sort par les narines. Voyagez dans votre corps. Si vous visualisez une tension, évacuez-la avec l'expiration. Que ce soit dans les orteils, dans les joues, dans les épaules ou dans les hanches. À partir de maintenant de rester centré sur soi parce que les images et les pensées vont revenir. Maintenant que le corps est au repos, bien sûr,
l'esprit va revenir à la charge. C'est pas grave et c'est normal, on ne peut pas s'en décharger complètement, mais on veut juste ralentir ses pensées. Et en mettre un petit stop, un petit frein. Donc visualisez peut-être les images qui arrivent et laissez-les repartir aussitôt. Revenez sur un point situé entre vos deux sourcils, d'un bleu sombre. Shambhavi Mudra ici pour fixer un point et se perdre à l'intérieur. Si vous arrivez à garder cette attention quelques secondes, c'est beaucoup déjà. Et vous pouvez vous en féliciter. Observez le calme, l'alignement de vos chakras peut-être qu'on a mis en place au début de la séance. Repartez du rouge dans votre plancher pelvien, à l'orange sous le nombril, au jaune au niveau de votre diaphragme, au vert dans votre cœur, au bleu ciel dans votre gorge, bleu sombre entre vos deux sourcils et au violet éclatant au sommet du crâne. Visualisez comme cette petite balle qui tourne à l'intérieur de votre colonne vertébrale, qui diffuse cette énergie, qui se répond les unes aux autres, qui se colorent les unes les autres. Restant centré sur vous, même lorsque vous allez reprendre conscience de vos doigts, de vos orteils, de votre corps physique. Approfondissez votre souffle, observez cette nouvelle énergie. Vous pouvez tourner la tête de droite à gauche, peut-être venir vous étirer de tout votre long pour faire un second réveil dans la journée, jusqu'au bâillement, pourquoi pas. Et enfin ramener la main gauche sur le ventre pour rouler sur le côté droit avant de redresser votre cœur vers le ciel, de se retrouver assis en tailleur avec moi. Chacun à la maison, prenez le temps qu'il vous faut. Installé, refermez ce grand soleil au-dessus de vous en inspirant. Expirez les mains jointes sur le front. Et faites une pause. Observez la pause que vous avez faite grâce à cette séance. Le temps que vous avez gagné dans votre vie en vous concentrant sur vous et en ne vous projetant pas trop vite sur des choses qui n'existent pas. Restez bienveillant envers vous-même, sans jugement. Et maintenant, glissez les mains au niveau de votre cœur pour refermer la séance et chantez le Om une fois. Namasté.
J'espère que cette séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le bouton rouge pour me suivre, pour que je puisse vous mettre plus de contenu. N'hésitez pas à me poser vos questions, partageons et avançons encore dans cette année difficile. J'espère à très bientôt.